Bonsoir. Ici se trouve devant moi 10 saveurs de boissons gazeuses avec des saveurs assez particulières. Ce sont des saveurs qu'on retrouve un peu partout à travers le monde. On a des boissons gazeuses venant des États-Unis, de l'Australie, du Japon et bien d'autres pays. Puis aujourd'hui, je suis ici devant vous pour vous faire une dégustation et vous donner un bon avis sur ces boissons gazeuses-là. Ça tombe bien, j'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Donc, on va commencer avec la boisson gazeuse de la marque Fanta. Ce sont des Fanta qui viennent du Japon. Donc, on a en premier, comme première boisson gazeuse, un Fanta à saveur de pomme verte. Donc, juste en ouvrant la bouteille, je sens déjà l'odeur très forte de pomme verte. Donc, on sent vraiment la couleur verte des boissons gazeuses à saveur de pomme verte. On a vraiment un vert éclatant. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pétillant, mais à mon goût, moi, je trouve ça très sucré. Habituellement, je préfère les boissons gazeuses qui sont un peu moins sucrées. C'est bon, mais je trouve ça un petit peu trop sucré à mon goût, mais c'est très pétillant, c'est savoureux quand même. On sent bien le goût de la pomme verte. Il y a des bonnes arômes de pomme verte qui se dégagent en bouche avec ce petit côté pétillant. Ça fait passer un petit mousseux aux pommes à ce niveau-là. Mais comme j'ai dit, à mon goût personnel, à moi, c'est peut-être un peu trop sucré. Donc, comme première note pour notre boisson gazeuse à la Fanta pomme verte, je vais quand même donner une note raisonnable. C'était assez bon. Je vais donner une note de 6.5 sur 10. Comme deuxième boisson, on reste toujours avec la marque Fanta au niveau du Japon. On a ici un Fanta à saveur de pêche et jasmin. Ce que je trouve bizarre habituellement, les boissons gazeuses à saveur de pêche, c'est comme plus une couleur rose ou bien orangé. Puis là, on a comme c'est vraiment turquoise de couleur bleue. Donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est vraiment spécial et épatant. La couleur ne représente pas pantoute la saveur de boisson gazeuse, mais juste en mettant mon nez à côté de la bouteille, là, on sent que c'est vraiment très fort au niveau de la saveur de pêche. Comme on voit, on a vraiment une couleur vraiment qui est bleu ciel. Là. Oh, c'est très bon. C'est beaucoup moins sucré que la Fanta pomme verte. Je sens pas du tout le côté du jasmin. On a une saveur très prononcée au niveau de la pêche. C'est délicat, c'est moins pétillant, mais c'est plus mon genre de boisson gazeuse. C'est beaucoup moins sucré. J'ai comme l'impression que ça ressemble plus à... J'ai plus l'impression de boire comme un genre de thé glacé à saveur de pêche. C'est vraiment très bon. Ça a comme un aspect boisson gazeuse, type thé glacé. Puis aussi en même temps bubble tea à la pêche. Mais c'est vraiment extrêmement bon. Sincèrement, c'est épatant. Donc pour la boisson gazeuse à saveur de pêche et jasmin de Fanta, je vais donner une note de 8.5 sur 10. J'ai vraiment très apprécié. Pour notre prochaine boisson gazeuse, on reste toujours au niveau de la marque Fanta. Par contre, c'est une saveur qui nous provient de la France. Donc c'est un Fanta à saveur de mangue et fruits du dragon. Je suis moins fan de l'odeur, j'ai l'impression de sentir de la mangue périmée. On a vraiment une couleur orangeâtre qui représente vraiment la saveur orange ou bien mangue. Là. Mais l'odeur, je trouve vraiment ça sent un fruit périmé, ça sent pas très bon. Je suis moins fan. C'est pas mauvais, c'est pas désagréable. Ce qui est malheureux avec cette saveur-là, c'est qu'on sent pas du tout la saveur de fruit du dragon. La saveur de mangue est tellement forte que j'ai l'impression que c'est juste une boisson à saveur de mangue. C'est beaucoup trop sucré à mon goût. Puis en plus, la saveur de mangue est beaucoup trop prononcée. Le pétillant, on le sent bien. Par contre, ça, c'est agréable en bouche. Ce qui est dommage avec cette boisson-là, c'est qu'elle est beaucoup trop sucrée. Puis la saveur de mangue est beaucoup trop prononcée par rapport à la saveur de fruits du dragon. On perd complètement la saveur du fruit du dragon, ce qui est vraiment dommage. Donc pour la boisson gazeuse Fanta, saveur de mangue et fruits du dragon, je vais donner une note de 4 sur 10. Boisson gazeuse numéro 4, on est rendu avec la compagnie Pepsi. Ici, on a devant moi, provenant du Japon, un Pepsi à saveur de framboise. On sent légèrement l'odeur de la framboise, mais ça sent particulièrement juste la saveur de Pepsi traditionnelle. C'est vraiment la couleur du Pepsi traditionnel, mais on a une légère odeur parfumée de framboise. C'est fade. C'est tout simplement fade. Ça goûte juste le Pepsi. Quand je prends une gorgée, je sens bien l'arôme de la framboise qui se dégage dans mes narines.
Mais lorsque je goûte à la boisson gazeuse, je sens juste le goût du Pepsi. C'est vraiment dommage, je suis déçu. Donc pour le Pepsi à saveur de framboise, je vais donner une note de 2 sur 10. Prochaine boisson gazeuse, on reste dans la marque Pepsi. On a un Pepsi à saveur de pamplemousse et bambou. Vous vous dites quoi? Ben oui, ça a bien de l'air que dans cette boisson gazeuse-là, on retrouve des extraits de bambou. On verra bien à quoi ça ressemble. Tout comme le Pepsi à saveur de framboise, ça sent que le Pepsi traditionnel. Ça sent nullement le pamplemousse ou bien le bambou. Je sais même pas c'est quoi ça sent, le bambou. Ouais. Pepsi, pas trop leur fort au niveau saveur des fruits. Tout comme le Pepsi à framboise, je ne sens que la saveur de Pepsi. Ça goûte pas du tout le pamplemousse. Puis même je sais pas ça goûte quoi. Le bambou, je suis sûr que je ne sens aucun goût de bambou dans mon palais. Ouais, pour la marque Pepsi, les boissons gazeuses, je suis très déçu. Pour le Pepsi à saveur de pamplemousse et bambou, je vais donner une note de 1 sur 10. Je ne sens aucun goût de fruits. Pour la prochaine boisson gazeuse, on est avec la boisson gazeuse Mountain Dew. De Mountain Dew qui provient d'Australie, donc de l'Australie. On a ici un Mountain Dew à saveur de citron et mûre. Il y a une odeur vraiment agréable de mûre et légère de citron qu'on perçoit de la boisson gazeuse. Ouais, on a vraiment une couleur de mauve écarlate. J'ai l'impression que c'est genre un genre de sorcier qui a préparé une potion magique à l'intérieur avec des ingrédients vraiment weird, là. C'est bon. Ça goûte très très citronné. Je perçois une légère saveur de mûre, mais c'est pas très très prononcé par contre. Mais tu sais, on sent vraiment le goût traditionnel du Mountain Dew, c'est bon, c'est citronné. Avec une légère parfum de mûre qu'on sent à la fin de la boisson gazeuse. La saveur de mûre aurait pu être légèrement plus présente. Mais en résumé, ça demeure tout de même une très bonne boisson gazeuse, ouais. Donc pour le Mountain Dew à saveur de mûre et citron, je vais donner une note de 7 sur 10. C'est agréable. On passe directement à la prochaine boisson gazeuse. On est avec une boisson gazeuse américaine, compagnie 7-Up. On a un 7-Up ici à saveur tropicale. Bon oui, je sens vraiment des arômes de mangue et d'ananas qui sortent de ce 7-Up là. Ça a une odeur vraiment très très délicieuse. La couleur est vraiment assez surprenante, merci. On a vraiment une couleur orangeâtre, type pamplemousse. Wow! Juste wow! C'est vraiment, mais vraiment super bon. On dégage vraiment des arômes de pamplemousse, d'ananas puis de mangue mélangés ensemble. C'est vraiment pas trop sucré parce que habituellement ces types de fruits-là sont assez sucrés en bouche. Mais le côté pétillant du 7-Up, puis il y a une légère touche citronnée qu'on connaît du 7-Up traditionnel. Mais mélanger tous ces ingrédients-là ensemble, là, c'est vraiment super délicieux. À date, là, c'est vraiment difficile à battre. Pour les 7-Up à saveur tropicale, j'ai aucune honte à donner une belle note de 9.5 sur 10. Très impressionnant. Donc ici nous avons, oui je sais, j'ai pris ma douche. Donc ici on a une boisson gazeuse de type japonaise qui m'est totalement inconnue, que je ne connais pas du tout. Je suis allé la chercher dans une épicerie spécialisée asiatique. Ça s'appelle Ata. Donc c'est une boisson qui m'intriguait beaucoup. Donc en cherchant sur internet, j'ai regardé, puis c'est une boisson gazeuse à saveur de litchi. Comment ça s'ouvre cette bouteille? Ah, et voilà. Oh, il y a une très bonne arôme de litchi. C'est drôle, je sais pas si vous voyez à l'écran, il y a comme une genre de perle à l'intérieur de la boisson gazeuse qui roule. C'est vraiment spécial. Je sais pas si c'est une glace, là, mais je pense que c'est une glace qui est à l'intérieur, mais ça ressemble vraiment à une perle. Wow! Sincèrement, là, impeccable. Ça goûte vraiment, c'est comme un genre de petit soda léger. Donc, on sent bien un petit goût de litchi. Il est pas trop prononcé, mais on le sent vraiment. Il prend pas trop le dessus, c'est pas trop sucré.
mais on sent bien la saveur du litchi à travers la boisson gazeuse. Avec le pétillant du soda, c'est vraiment délectable, c'est délicieux, c'est rafraîchissant, c'est vraiment pas trop sucré. Vraiment une très belle boisson gazeuse à déguster pendant l'été sur une plage. J'apporterais ça dans ma glacière, c'est vraiment excellent. Donc pour la boisson gazeuse à ta saveur de litchi, je vais donner un bon 9 sur 10, c'était vraiment délicieux. On va passer à une autre saveur de boisson gazeuse à ta. Cette fois-ci, c'est une boisson gazeuse à saveur d'ananas. Ouais, là-dessus, on a plus une odeur d'ananas artificiel, l'odeur mais moins satisfaisante au niveau du nez. Ouais, celle-là est moins bonne. Elle est pas mauvaise, mais elle est un peu fade. On a le bon goût du pétillant. Je trouve que le goût d'ananas aurait pu être plus prononcé. On sent un petit peu le goût de l'ananas, mais il n'est pas assez prononcé à mon goût. Par contre, j'aime bien que le soda soit bien pétillant. Ça, c'est vraiment agréable en bouche. Mais je trouve que la saveur d'ananas dans ce soda-là est très fade. Donc pour le soda à l'ananas de la marque Ata, je vais donner quand même un bon 6 sur 10. C'était pas désagréable. Donc pour notre dernière boisson gazeuse qu'on va déguster, cette boisson gazeuse-là m'a vraiment titillé l'œil quand je suis allé au magasin pour l'acheter. Donc c'est une boisson gazeuse japonaise encore une fois. Ça s'appelle BR Baskin Rabbids. C'est un soda au lait, un milky soda à saveur de barbe à papa. Le vendeur du commerce me dit que c'est une toute nouvelle saveur que l'entreprise japonaise venait de sortir. Puis c'est une saveur qui m'a vraiment titillé l'œil beaucoup au niveau du logo. Donc je voulais savoir quel goût ça a, un soda à barbe à papa. Lorsque je viens de sentir le soda, j'ai vraiment une odeur de bonbons aux fruits qui me parvient au nez. Au niveau du soda, on a plus une couleur blanchâtre, laiteuse, donc qui représente pas mal le lait. L'odeur est pas désagréable, ça sent bon. Ouf, c'est sucré en tabarouette. C'est bon, mais c'est très sucré. Il y a un petit goût de lait, je le sens bien. C'est pas désagréable, c'est vraiment bon. Avec un petit, je dirais pas que c'est un goût de barbe à papa, mais c'est comme un goût bonbon aux fruits, je dirais plus à la place, mélangé avec un peu de lait. C'est vraiment pas désagréable en bouche. Par contre, c'est très sucré. Mais j'aime ça. C'est vraiment une boisson gazeuse que j'achèterais à mes enfants pour la plage ou bien pour une sortie en famille. C'est le genre de boisson gazeuse que je leur achèterais sur le marché. Donc le soda à saveur de barbe à papa, je vais donner quand même un bon 7 sur 10. C'est assez bon en bouche. Avec tous les sodas que j'ai à disposition dans mon frigo, je me suis dit pourquoi pas fabriquer le meilleur soda au monde. Et voici le Maxi Soda Extrême à la cime. J'ai aucun effet. Donc sur les 10 sodas qu'on vient de goûter aujourd'hui, voici mon top 3 des meilleurs sodas à mon avis que j'ai dégusté. Donc premier soda, le soda aux pêches jasmin de Fanta venant du Japon. Donc un bon petit soda rafraîchissant aux pêches, pas trop sucré, vraiment agréable en bouche. Aussi, nouvelle découverte, vraiment très bon soda, donc de la compagnie Ata au Japon. Un petit soda à la saveur de litchi. Vraiment goût très délicat, un goût très délicat en bouche de litchi. Un bon goût pétillant, c'est savoureux, c'est délicieux. Puis en plus, avec le petit format de la glace là, qui permet de garder ta boisson gazeuse au froid, c'est vraiment un concept vraiment génial. Puis aussi le 7-Up à saveur tropicale, explosion de saveur en bouche, mais pas trop sucré. J'ai vraiment adoré les saveurs, c'est bon, c'est pas trop sucré, c'est pétillant. Puis c'est rehaussant de saveur, c'est vraiment un soda que je conseille à boire durant l'été à 100%. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, laisse un maximum de j'aime, puis abonne-toi à la chaîne si t'es pas encore abonné, puis que tu veux suivre mes prochaines vidéos dégustation. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je te dis à plus. T'es encore là? C'est parce que c'est la fin de la vidéo, là. Salut, va-t'en jouer dehors. Bye bye.